étions là dans 2 Corinthiens 3, 18, qui nous a renvoyé à Jacques 1 pour dire, nous qui, au visage découvert, contemplons, c'est nous qui plongeons les regards dans la loi, dans la parole de Dieu, pour conformer notre vie à ce qui est écrit. Ce n'est que là que nous pouvons nous attendre à l'accomplissement des promesses de Dieu dans notre vie, à la matérialisation des promesses. Mais le but ici, c'est de nous révéler l'image de Dieu en nous, car nous parlons de nous. C'est l'image de Jésus-Christ. Colossiens 1,15, que j'avais déjà cité en passant. Il est l'image, donc Jésus-Christ, il est l'image du Dieu invisible. Donc Dieu est venu nous redonner l'image en Jésus-Christ, 1 Timothée 3,16. Oui. Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Dieu a été manifesté en chair. Et c'est en Jésus-Christ que cela s'est accompli. On peut lire aussi Jean 1, 14. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Jésus, Dieu est venu. Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu parmi nous. Colossiens 1,15, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Le premier-né de toute la création. Cette image et cette ressemblance, puisque c'était ça la question, cette image et cette ressemblance se rapportent incontestablement à la nature intellectuelle et morale de l'homme. À la nature intellectuelle et morale de l'homme. Nature intellectuelle et morale de l'homme, dans leur pureté, bien sûr, et c'est là en Jésus-Christ. Puisqu'aujourd'hui, à cause du péché, l'homme est corrompu par le péché. Donc l'image, c'est cette intelligence à l'état pur que nous avions reçu, cette moralité à l'état pur que nous avions reçu de la création. C'est ça l'image de Dieu en nous. Ça, les animaux ne l'ont pas. C'est nous, créés à l'image de Dieu. Comme aussi nous l'avons bien lu dans divers passages que nous venons de lire. Nous poursuivons. Psaume 17, 15. Moi, je verrai ta face en justice quand je serai réveillé. Je serai rassasié de ton image. Je serai rassasié de ton image. Le mot hébreu employé ici signifie clairement une forme visible. Une forme visible. Ça, comprenez, ce sont des significations des dictionnaires par rapport à l'étymologie, à ceci. Et ça veut dire forme visible. Comparativement à Nombre 12, 8. Je me rassasierai de ton image. Il y a là à comprendre ça sous le sens matériel et on peut aussi comprendre cela sous le sens spirituel en voyant Dieu au travers de sa parole, au travers de son esprit. Donc, c'est ça que nous pouvons retenir. Nombre 12, 8. Nombre 12, 8, on peut lire rapidement en passant. Nombre 12, 8. Nombre 12, 8. Nombre 12, 8. Nombre 12, 8. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Voilà. Il voit une représentation de l'Éternel. Donc on peut voir une représentation de l'Éternel, sinon on le voit au travers de sa parole, on le voit au travers de son esprit,
on le voit, on le voit, on le voit. Et ce qui compte, c'est le croire. Croire en lui. C'est en croyant en lui qu'on le voit au travers de la foi aujourd'hui et on le verra face à face lorsqu'il sera venu. Il est écrit dans 1 Pierre 1 qu'on venait de lire, « Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. » Pour prix de votre foi, donc de notre foi. Donc, comprenez-la, c'est l'explication, juste une explication que le psalmiste, dans sa déclaration, a donnée. Dès le matin, je me rassasierai de ton image. Dès le matin, je me rassasierai de ton image. L'image, ici, ce n'est pas à comprendre toujours au sens visible, mais c'est aussi à comprendre au sens relationnel. Tout le matin, je me rassasierai de la relation que j'ai avec toi, de la communion que j'ai avec toi. Voilà comment nous pouvons comprendre cela. Je parle avec lui bouche à bouche et en apparition et non en énigme, et il contemple l'image de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Contre Moïse. C'est un reproche que Dieu a fait à son peuple. Quand quelqu'un est en communion avec Dieu, quand quelqu'un est en relation avec Dieu, et vous envoyez des œuvres, vous envoyez les fruits, il ne faut pas apporter le doute. Apporter le doute, c'est nier même de ce que Dieu est, de ce que Dieu fait, de ce que Dieu est capable de faire. Donc, soyons humbles, soyons ouverts au Seigneur, soyons soumis, soyons ce que Dieu veut qu'on soit. L'image et la ressemblance semblent aussi se rapporter à l'apparence visible. Il est vrai que Dieu est essentiellement esprit, Jean 4, 24, et invisible, Colossiens 1,15 que nous venions de lire. Mais Dieu a une forme sous laquelle il se manifeste à l'œil humain. Mais Dieu a une forme sous laquelle il se manifeste à l'œil humain. Ésaïe 1,6. Ésaïe 1,6, par exemple, qu'est-ce qui est écrit? L'année des morts du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Sa traîne remplissait, ou son trône remplissait le temple. Voilà. Non, sa traîne, sa robe. Ça, c'est une autre version. On peut lire ça dans l'autre version pour mieux comprendre, car c'est la version dont nous sommes vraiment habitués. On peut lire ça dans Louis II, Ésaïe 6.1, Ésaïe 6.1, Ésaïe 6.1. Qu'est-ce qui est écrit? L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur son trône. Voilà, sur son trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Les pans de sa robe remplissaient le temple. Ici, dans l'autre version, on a écrit sa traîne remplissait le temple. Voilà, allez-y comprendre, c'est la sagesse infiniment variée du Seigneur. Alors, chaque fois qu'on lit la Bible dans diverses versions, il faut que nous puissions savoir cela. Voilà, sois béni Seigneur, sois adoré. Donc, on peut voir Dieu sous une forme humaine, sous une forme qu'il se donne, comme Jésus-Christ, qui est Dieu, qui est descendu en chair pour nous sauver. Acte 7, 5, 6. Il ne lui donna aucune propriété dans ces pays, pas même de quoi poser le pied,
mais il promit de lui en donner la possession ainsi qu'à sa descendance après lui, bien qu'Abraham n'eût pas d'enfant. Bien qu'Abraham n'eut pas d'enfant. Ouais, ce sont des passages qui viennent nous aider à avoir une image sur ce que nous avons lu. Philippiens 2:6. Philippiens 2:6. Lui qui est des conditions divines n'a pas considéré comme une proie à saisir d'être l'égal des dieux. D'être l'égal des dieux. Voyez? Lui qui est des conditions divines, forme divine. Si on lit ça dans Louis II, Philippiens 2:6, nous allons mieux comprendre. Philippiens 2:6, c'est par habitude, hein? Donc allez-y comprendre. Nous sommes plus habitués à utiliser cette version-là. Philippiens 2:6, voilà. Lesquels existant en forme de Dieu, vous voyez? Lesquels existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Voilà. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Voilà. C'est Dieu qui s'est lui-même rabaissé dans une condition d'homme. Et beaucoup vont dire, mais quand vous dites que Jésus est descendu, Jésus c'est Dieu qui est descendu, maintenant quand il est descendu, qui est resté là-haut? Alors à vous aussi cette question, Dieu est-il omniprésent? Si vous dites oui, alors imaginons ceci, si on devait justifier l'omniprésence de Dieu en image, si on donnait un papier à un enfant et on dit Dieu omniprésent, ça veut dire il est partout. Représente cette image sur ton papier. Comment il va représenter? S'il doit dessiner un humain qui représente Dieu ou un être qui représente Dieu, il va en dessiner combien? Il va remplir toute la page des images. Où il va écrire, où il va dessiner une image qui couvre tous les papiers. Vous voyez? Donc Dieu omniprésent, ça veut dire il est partout à la fois. Il est partout à la fois. Donc au même moment il était ici, au même moment il est au ciel, au même moment il est partout. Il est omniprésent. C'est comme ça que dans Jean 14, il va dire à Philippe, pourquoi tu me demandes de montrer le Père? Celui qui m'a vu a vu le Père. Le Père est en moi et moi je suis en lui. C'est un mystère. Avec l'intelligence des mathématiques, vous ne pouvez rien comprendre. Car 1 Corinthiens 1, cette science, cette connaissance va au-delà de la sagesse humaine. Ce n'est que folie aux yeux des humains. Ce n'est que celui qui a le Saint-Esprit qui peut comprendre. Ah, les autres disent, oui, vous les chrétiens, vous allez toujours vous cacher. Oh, celui qui n'a pas le Saint-Esprit ne comprendra pas pour couvrir votre ignorance ou par manque d'arguments. Ah, vous pouvez dire comme vous voulez, mais c'est notre foi. Et on ne force personne à croire. C'est l'Esprit qui convainc. C'est la parole. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et cette parole le dit. Que ceux qui comprennent, c'est par le Saint-Esprit qu'ils comprennent. Et cela est évident. La preuve en est que vous ne comprenez pas. Comme nous comprenons. Et c'est normal que vous nous jugiez parce que vous ne pouvez pas comprendre. Un singe ne peut pas comprendre un humain avec l'instinct. Un humain non plus ne peut pas comprendre un divin avec l'intelligence naturelle. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour comprendre Dieu selon Dieu. Sinon, on les comprendra selon nous. Ça serait une compréhension erronée. Et c'est comme ça qu'on voit des sectes à gauche, à droite, parlant des dieux sous
une connaissance erronée, remplie de confusion et qui ne mène qu'à la destruction, la perdition totale. Que Dieu nous aide. Donc, on a lu là Philippiens 2, 6. Philippiens 2, 6. Et nous poursuivons notre sujet du jour. L'image et la ressemblance semblent aussi se rapporter à l'apparence visible. Il est vrai que Dieu est essentiellement esprit, Jean 4, 24, et invisible, Colossiens 1, 15, mais Dieu a une forme sous laquelle il se manifeste à l'œil humain. Ésaïe 6, 1, on a lu, Actes 7, 5, 6, et qu'on a lu aussi, Philémon 2, 6, qu'on vient de lire. Et l'homme semble avoir été créé non seulement à la ressemblance intellectuelle et morale de Dieu, mais encore selon son image visible. Selon son image visible que nous voyons en Jésus-Christ. Que nous voyons en Jésus-Christ. On peut lire aussi Genèse 5, 1, 3. Genèse 5, 1, 3. Genèse 5, 1, 3. Genèse 5, 1, 3. Genèse 5, 1 et 3. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il le fit à la ressemblance de Dieu. Et au verset 5, tous les jours d'Adam vécus furent de 930 ans, puis il mourut. Voilà, Dieu le fit à la ressemblance. Dieu nous créa à sa ressemblance. Dieu nous créa à sa ressemblance. À sa ressemblance. 3, voilà, c'est Genèse 5, 1 et 3. 1, on a bien lu, 1. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Et au verset 3, Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance selon son image et il lui donna le nom de Seth. Béni sois-tu, Seigneur. Que ton nom soit béni. Nous poursuivons, voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, qu'on vient de lire, il le fit à la ressemblance de Dieu. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance selon son image, et il lui donna le nom de Seth. Il est peut-être impossible de dire à quel degré cette ressemblance visible descendit par la chute, mais dans la régénération, l'homme est non seulement recréé intellectuellement et moralement à l'image de Dieu, mais lorsque cette régénération, on peut dire, d'abord c'est limité là, je me répète, il est peut-être impossible de dire à quel degré cette ressemblance visible descendit par la chute, mais dans la régénération, l'homme est non seulement recréé intellectuellement et moralement à l'image de Dieu. Éphésiens 4, 23, 24 qu'on a déjà lu, Colossiens 3, 10 qu'on a aussi déjà lu. Mais lorsque cette régénération est complète, elle se manifeste aussi dans une ressemblance extérieure et visible, comparativement à Philémon ou à Philippiens plutôt. Philippiens 3, 21. Philippiens 3, 21. Philippiens 3, 21, où il est écrit « qui transformera notre corps vil pour le rendre conforme à son corps glorieux par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. » Qui transformera notre corps vil, notre corps, pour le rendre conforme à son corps glorieux, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Vous voyez là, corps. Donc ce n'est pas seulement au sens esprit, mais c'est aussi au sens
physique, visible, si on peut le dire. Visible. Voilà, c'est ça que nous pouvons comprendre. Mais d'après Jean 17, 5, et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi. Glorifie-moi auprès de toi de cette gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. De cette gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. La gloire de Jésus. La gloire de Jésus. On peut lire aussi Jean 2, 11. On peut lire Jean 11, 2. On peut lire aussi Jean 7, 39. Avant que le monde, Jean 1, 2, Jean 8, 58 et Jean 17, 24, que je nous invite chacun de lire dans sa méditation. Dans sa méditation. Voilà. Voilà. Nous sommes où là? Voilà. Mais lorsque cette régénération est complète, elle se manifeste aussi dans une ressemblance extérieure et visible. On peut lire Philippiens 3, 21, qui transformera notre corps vil pour le rendre conforme à son corps glorieux par le pouvoir qu'il a de s'assujettir à toutes choses. Mais d'après Jean 17, 5, que nous venions de lire, Jean 17, 5, que nous venions de lire, et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi de cette gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. De cette gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Voilà. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi, toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. C'est ce qu'on venait de lire. Voilà. On peut lire aussi Philippiens 2, 6 qu'on a lu, lesquels existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Nous voyons que la forme que Christ avait revêtue était celle de Dieu. La forme que Christ avait revêtue était celle de Dieu. Donc, la forme de Jésus venu en chair était celle de Dieu. La condition, voilà. Nous avons terminé le premier point. L'homme, qui est-il? Créé à l'image de Dieu. Créé à l'image de Dieu. D'où vient-il? Dieu l'a créé. Il l'a créé à son image. Cette image, c'est ça, l'identité même de l'homme. L'homme doit vivre comme Dieu veut qu'il vive, selon l'image que Dieu a placée en lui, savoir son esprit. Et c'est ça que Jésus est venu nous restaurer en nous apportant le Saint-Esprit. Oui, car il a dit, il est avantageux que je m'en aille afin que l'Esprit vienne. Et c'est cet Esprit qui vient nous redonner cette image que nous avions perdue. Comme Romains 5, 5 le dit. Le Saint-Esprit vient poser l'amour dans nos cœurs. Et Dieu est amour. Donc ça vient installer la présence de Dieu en nous, afin que, comme Paul nous disions dans Galates 2, 20, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Sois béni, Seigneur. Oui, et l'homme, cet homme créé, vivait où? Voilà, dans le jardin. Vivait où? Et que faisait-il? Voilà, nous continuons, nous poursuivons. Genèse 2, 19. L'Éternel Dieu formant de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Genèse 1, 28. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Alors,
Que peut-on retenir de tout ça? Que peut-on retenir de l'homme fut créé avec des capacités intellectuelles suffisantes pour donner des noms à toutes les créatures vivantes et pour dominer sur elles. Quelle intelligence, quelle sagesse! Quelle intelligence, quelle sagesse! L'homme ne fut pas créé ignorant et sauvage, mais il fut de suite un être doué de hautes facultés intellectuelles. Quelques parcelles de vérité qui puissent contenir la doctrine de l'évolution, considérée dans les limites du monde animal, elle s'effondre complètement. Elle s'effondre complètement lorsqu'il s'agit de l'homme. Elle contredit non seulement les données de l'écriture, mais les faits connus de l'histoire. Le développement de l'homme partit d'un ordre inférieur d'êtres intellectuels qui, originellement, était étroitement apparenté aux singes, est une fiction inventée par une imagination désordonnée et qu'on a, bien à tort, prise pour de la science. Je me répète, ou je préfère me répéter. Le développement de l'homme partit d'un ordre inférieur d'êtres intellectuels qui, originellement, était étroitement apparenté aux singes, est une fiction inventée par une imagination désordonnée et qu'on a, bien à tort, prise pour de la science. Il n'y a positivement aucun fait pour prouver cette théorie. Dès la première fois qu'il nous apparaît, l'homme est un être doué d'une merveilleuse puissance intellectuelle. Alors les scientifiques, revoyez votre conscience. Genèse 3, 1, 6. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? C'est une expression que nous avons aussi évoquée dans la méditation passée. Dieu a-t-il réellement dit? Comme beaucoup aujourd'hui, même quand ils voient que la chose n'est pas bonne, ils te lancent la question, est-ce que cela a été écrit dans la Bible? Est-ce que Dieu interdit la polygamie? Déjà lui-même voit que c'est pas bon. Est-ce que Dieu interdit la polygamie? Est-ce que Dieu dit on peut connaître une femme que pendant le mariage? Est-ce que Dieu interdit de boire? Lui, il vit dans l'ivrognerie et il dit est-ce que Dieu interdit de boire? Lui ne voit pas que boire, il voit l'ivrognerie. Et il sait bien que l'ivrognerie là est interdite. Mais pour se cacher, il pose une question comme s'il vit dans la modération. Il dit, est-ce que Dieu interdit de boire? Est-ce que toi tu bois seulement ou tu t'enivres? Est-ce que toi tu bois ce qui est déjà bon pour la santé? Il y a des boissons qui sont bonnes pour la santé, mais c'est que toi tu bois là, les eaux dodo, ma dodo, tout dodo, est-ce que ça c'est déjà bon pour la santé? Déjà de par sa fabrication, c'est mal préparé. Déjà ce n'est pas bon pour la santé. Or le corps que tu as là est le temple du Saint-Esprit, et celui qui détruit le temple du Saint-Esprit, Dieu le détruira aussi. Tu détruis le corps que Dieu t'a donné. Tu bois des choses qui te détruisent. Et tu veux te cacher derrière, est-ce que Dieu interdit? Tout ce qui nuit à notre santé, tout ce qui nous détruit, Dieu interdit. Alors la question qu'il faut te poser, est-ce que ça te bénit? Est-ce que ça bénit ta santé ou ça te détruit? Sinon, c'est le conseil du serpent le plus rusé que tu vas suivre. Alors poursuis cette lecture, tu verras. La conséquence de ceux-là qui écoutent le diable. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, parenthèse, femme, faites attention, le diable vous utilise beaucoup, surtout au jour d'aujourd'hui, surtout aussi dans le monde de l'habillement.
Femmes, faites attention. Vous êtes trop corrompus par le serpent le plus rusé, qui vous fait croire que vous êtes là pour exposer votre beauté, pour chercher à plaire à tous ceux qui vous voient. Vous êtes là comme des servantes du Seigneur pour glorifier le nom de Dieu. Habillez-vous décemment et que votre extérieur reflète la sainteté. C'est ça que Dieu veut. À la place de chercher ce que Dieu veut, vous cherchez ce que les hommes veulent, ce que les hommes désirent. Or, les hommes sont corrompus par le diable, corrompus par le péché, corrompus par la convoitise. Quand les gens t'appellent, ils te disent « Ah, tu es jolie aujourd'hui, hein? Tu es sexy, hein? Tu es bien habillée. » Merci, merci. Hein? Ça te conduit où? En enfer. Est-ce que ça bénit Dieu? Ça glorifie Dieu? Galates 1:10. Si je plaisais aux hommes, je ne serais pas serviteur du Christ. Est-ce la gloire des hommes que je cherche? Est-ce la faveur des hommes que je cherche? C'est quelle faveur que tu cherches? Des hommes? C'est quelle gloire que tu sers? Des hommes? Tu veux plaire à qui? À ton Dieu, à ton Seigneur, ou à ton mari tout simplement, ou à tes amants, à tes amis, à tes collègues de service? Nous vivons par lui, donc par Dieu, et pour lui, donc pour Dieu. Ne l'oublions pas. Voilà. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Vous voyez comment il transforme la question? Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Regardez comment il a changé. Déjà, il y a la ruse dans sa question. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Voilà. Dieu dit que ça amène la mort. Le diable, lui, vient, il te dit que ça n'amène pas la mort. Par contre, ça va te donner l'intelligence. Ça va te donner l'intelligence, la connaissance. Quand Dieu te dit, pas de fornication avant le mariage, pas de ceci, pas de cela, non, tu ne veux pas écouter. Tu écoutes qui? Quand tu fais ça, c'est que Dieu a interdit. Tu crois que tu as écouté qui? Tu as écouté le plus rusé du jardin. Tu as écouté Satan. Vous tous qui vivez dans la corruption, dans la fornication, dans le mensonge, je dis bien dans. Je ne parle pas de ceux qui sont tombés et qui se sont relevés. Je parle de ceux qui vivent dedans. Vous qui vivez dans la fornication, tu as fait de la fornication quelque chose de normal. Tu peux coucher avec qui tu veux, quand tu veux et comme tu veux. Si quelqu'un vient et te dit, je vais te marier, et vous devez vous connaître charnellement, de corps ou corporellement, et après, ou sexuellement, s'il faut être clair, vous devez vous connaître sexuellement avant le mariage. Comme avec la raison du monde, comment est-ce que je vais amener quelqu'un chez moi pendant que je ne le connais pas? Ça, c'est quel raisonnement, ça? Tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas? Quand on aime quelqu'un, on l'aime comme il est. Si vous vous aimez sincèrement, vous allez vous dire la vérité. S'il a une maladie, il va te dire. Causez. Mais ne couchez pas ensemble. Avec comme raison, c'est connaître. Sinon, on sera surpris là à l'intérieur. Même si tu es surpris, si tu l'aimes, tu l'aimes. Dites-vous les vérités. Voilà pourquoi il faut se marier dans le Seigneur. Avec des véritables chrétiens. Pas de faux. Des chrétiens déguisés, des païens déguisés en chrétiens. Oh, il faut se goûter, il faut se connaître avant. Et maintenant, quand tu goûtes, c'est pas bon, tu laisses à qui? Tu as couché avec la femme d'autrui, puisque tu ne l'as pas mariée. Ce sont des couchés avec les femmes d'autrui. Toutes les femmes ou tous les hommes que nous connaissons avant le mariage, ce sont des femmes et des hommes d'autrui.
Et les autres sont même mariés, mais ils sortent dehors. L'adultère. Et ils s'en foutent. C'est le diable le plus rusé que vous écoutez pour faire cela. Voilà, nous retournons dans la lecture. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, non, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Regarde. Regardez le monde, comment il fonctionne. Pour ouvrir l'intelligence. Le monde est rempli de connaissances, de la science, de ceci, de cela. Ces choses qui ne nous amènent en rien, qui ne nous servent à rien par rapport à l'éternité. C'est ça la ruse. Hein? Mais c'est important. Voilà. C'est important. Important à cause de la chair. Et on s'occupe trop de ça en oubliant que la chair n'est que poussière, ça retourne à la terre. C'est pas mauvais de connaître ces choses, c'est pas mauvais d'étudier, c'est pas mauvais de faire cela. Mais nous en faisons de trop. Que cherchons-nous à connaître de cette terre qui va disparaître demain? Pourquoi ne nous contentons-nous pas du nécessaire? La connaissance augmentera. La connaissance augmente. Et quelle connaissance? Une connaissance qui nous éloigne du Seigneur. Mon peuple périt faute de connaissance. De quelle connaissance? Osée 4 et 6. Puisque vous avez rejeté le commandement du Seigneur. C'est de cette connaissance-là. La connaissance du Seigneur diminue, mais la connaissance des choses du monde grandit dans nos cœurs. Master, ceci, L3, L7, L8, tout ça c'est pas mauvais. Mais quand c'est de trop, ça nous empêche même de connaître la connaissance de Dieu, de grandir dans la connaissance de Dieu. Et on part de formation en formation, d'étude en étude, et la mort nous surprend en chemin et on meurt sans servir le Seigneur. On meurt et on perd tout. C'est ce qu'on va perdre demain, qu'on cherche tous les jours. Mais ce qu'on va garder pour l'éternité, on ne cherche pas. On s'en fout. Et c'est ça la ruse du diable. Il te pousse à te préoccuper de ce que tu vas perdre demain. Il accorde plus de valeur à cela. Il dit que celui qui se donne plus à cela, c'est celui-là qui sera le plus grand. Et tout le monde se bat, tout le monde s'efforce. Je vais devenir directeur, inspecteur, chef, et ceci, président, premier ministre. Tout le monde se préoccupe à ce qui va disparaître. Et à la mort, tout ça reste. As-tu saisi la vie éternelle au travers d'une vie de sanctification? Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur. As-tu fait cela? Est-ce que tu as grandi dans la connaissance du Seigneur? Non. Trop de non quand il s'agit du Seigneur. Et trop de oui quand il s'agit des choses du monde. Vous voyez? Quand quelqu'un il excelle dans le mal, dans le péché, il paraît être ce qu'on appelle, dans nos termes un peu bizarres, yanké. Et on a beaucoup de considération pour quelqu'un qui semble avoir un esprit ouvert comme ça, en faisant le mal, en faisant le péché. Et on les glorifie, on les loue, on l'honore. Un tricheur, un grand corruptible, un grand corrupteur. On est là, quand on est en face d'un monsieur qui vit dans le bizarreté, on les loue, on dit il connaît. C'est lui le maître ici. C'est lui qui gère ici. Il gère quoi? La corruption.
Et à l'université, quand on a un professeur qui est là pour la corruption, on dit il est cool, il est cool. Et quand on voit un professeur qui est sévère, qui te fait gagner, qui te donne les points qu'il te faut, il est mauvais, il est méchant. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent la lumière en ténèbres et ténèbres en lumière. Malheur à vous! Voilà. La femme vit que l'arbre était bon à manger. Comme certains voient que la fornication c'est bon. La tricherie c'est bon. Le mensonge c'est bon. Tout ça c'est bon. Parce que ça fait du bien. Détrompez-vous. 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 2 Pierre dit quoi? 2 Pierre dit quoi? Dieu sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux. Dieu sait délivrer de l'épreuve des hommes pieux et réserver les injustes. Dieu sait délivrer de l'épreuve les justes et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Mon frère, ma soeur, qui vit dans le péché, dans la corruption, dans la fornication et qui voit les choses encore bonnes à tes yeux, détrompe-toi, car Dieu s'est réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Tu seras puni au jour du jugement. Oui, aujourd'hui, tu peux corrompre la justice, tu peux corrompre ceci, cela, le gouverneur, le président, le premier ministre. Tu peux échapper au jugement des humains, mais attention, tu n'échapperas jamais au jugement des dieux. Tu seras puni pour l'éternité dans la gêne. Alors répands-toi et donne ton âme au Seigneur pendant qu'il est encore temps. La femme vit que l'arbre était bon à manger. Une femme représente toujours une communauté. Donc la communauté voit que le mal là c'est bien. La polygamie c'est bien. Il suffit que la communauté dise que c'est bien, tout le monde suit. Et on est là dans beaucoup de vices, dans beaucoup de choses bizarres et on les garde parce que la communauté a approuvé, parce que la communauté a vu que c'est bon à manger et agréable pour la vue, que c'est précieux pour ouvrir l'intelligence. C'est précieux pour ouvrir l'intelligence. On voit nos enfants qui apprennent aujourd'hui des choses qu'ils devraient apprendre étant grands. Des tout petits enfants qui savent déjà comment un homme couche avec une femme. À cause de la télévision, à cause d'Internet, à cause de ceci, de cela. Tout ça, bon pour ouvrir, précieux pour ouvrir l'intelligence. Quelle intelligence? Quelle utilité? Et quand on voit que c'est bon à manger, c'est agréable, elle prit de son fruit et en mangea. Quand on voit que c'est bon, on fait. Tout commence à l'intérieur. Quand à l'intérieur on approuve, on produit à l'extérieur. Elle prend de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Voilà. Quand on fait le mal, on ne cherche pas à se limiter là. On veut influencer les autres. Les gens qui font le mal sont forts en influence. Ce sont les influenceurs. Des grands influenceurs. Mais les gens qui font le bien sont souvent timides. Au point de rejeter leur qualité, leur vertu, pour se laisser emporter par l'influence des perdus, l'influence de ceux qui sont vendus au mal. Quelqu'un salue les gens et parce qu'on ne les salue plus, il dit moi aussi je ne les salue plus. Donc toi tu saluais pour qu'on te salue. Quelqu'un qui faisait le bien parce qu'on l'a trompé, on l'a escroqué, il dit je ne vais plus partager. Donc toi tu partageais pour recevoir encore.
Tu ne partageais pas parce que tu avais compris que c'était bien de partager. Tu ne sais pas qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Mais tu donnais tout simplement parce que tu cherchais peut-être à impressionner le monde. C'est ça que ça veut dire. Puisque si tu donnais parce que tu avais compris que c'est bien de le faire, tu vas continuer de le faire tout en étant sage, bien sûr, et prudent. Ce n'est pas parce qu'on t'a déçu que c'est fini, tu ne vas plus être en relation avec quelqu'un parce qu'on t'a déçu. Non. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Reste juste. Et le juste vivra par la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Christ. Tu dois demeurer obéissant à la parole de Dieu, même quand tu rencontres des difficultés, même quand tu rencontres des déceptions. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie de la vie. Tu ne peux pas prétendre être joueur et refuser de tomber de temps en temps. Ça fait partie du jeu. Il faut tenir jusqu'à la fin du match. Et s'il faut sortir, c'est ton entraîneur qui va te faire sortir. On ne sort pas de soi-même. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Ne nous laissons donc pas influencer par la communauté qui est corrompue par le péché, qui appelle le mal bien et le bien mal, qui change la lumière en ténèbres et ténèbres en lumière. Conformons-nous à la parole de Dieu. Vivons selon la parole de Dieu. Restons fidèles. 1 Pierre 5, 8. Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Cherchant qui il dévorera. Le diable ne vient pas te bénir, son conseil ne te bénira jamais. Le mal maudit. Mal maudit. Ce n'est que le bien qui bénit. Mais le mal va prétendre te bénir en te donnant des petits gains mensongers. Mais à la fin, c'est le feu. C'est la perdition totale. C'est la déception, la destruction qui t'attend. Derrière le petit plaisir charnel, c'est la gêne qui consume tout. Soyons donc sages et faisons les bons choix. Ce n'est que des dieux qui descendent des grâces excellentes, le don parfait de celui chez qui il n'y a aucune ombre de variation, aucun changement, de Dieu et de Dieu seul. Alors ce que tu as, l'as-tu obtenu par Dieu, par la justice, par l'honnêteté? Si ce n'est pas par la justice, par l'honnêteté, par la crainte de Dieu, alors détrompe-toi. Le bien mal acquis ne profite pas. Ça peut prétendre te bénir aujourd'hui, mais la finalité, c'est la déception, c'est la désolation, c'est la destruction. Et il est écrit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Comment vas-tu finir dans cette vie de perdition, dans cette vie de péché, de mensonges, de fornication? Comment vas-tu finir? Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que dans une maison de fête. Mieux vaut le jour de la mort que le jour de la naissance. Le jour de ta mort, seras-tu heureux? Seras-tu riche? Pensons-y, mes frères et sœurs, car c'est pour bientôt. Même si on peut bien dire le bientôt de Jésus a duré, laissez le bientôt de Jésus à Jésus, pour qui un jour est égal à 1000 ans, et 1000 ans, un jour. Laissez ça à Jésus. Mais toi, ta mort, ça peut venir à tout moment. Même à l'instant où tu écoutes cette exhortation, ça peut venir à cet instant-là. Qui seras-tu après ta mort? Alors soyons sages.
Romains 5, 12, 14. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, je préfère lire un peu plus. Un peu plus. J'ouvre ça. Romains 5, 12. 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 Mais je vais reculer un peu. Je vais reculer. Romains 5. Voilà. Je crois, j'ai comme l'impression, je risque de tout lire. La lecture est trop riche. Voilà. Je préfère tout lire. Nous allons tout lire. On nous limiter là où on peut. On commence. Romains 5, à partir du premier verset. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Je me répète, le verset 5e. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Jean 14, 20 dit quoi? Et le suivant, ça dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Dans d'autres versions, si vous m'aimez, obéissez à ma parole. Ça veut dire, l'obéissance à la parole de Dieu, ce n'est que par le Saint-Esprit que nous y parvenons. Nous retournons dans la lecture. Romains 5, oui, Romains plutôt 8, Romains 5 au 5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, si tu as le Saint-Esprit, on doit avoir l'amour, l'obéissance à la parole. Et cette obéissance à la parole, va s'exprimer au travers des actions conséquentes. Oui, des actions conséquentes qui expriment l'amour de Dieu envers ton prochain. Comme 1 Pierre 1, 22, 23. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres, car vous avez été régénérés, non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Donc, si vous recevez véritablement le Seigneur Jésus, vous aurez le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit va transformer votre vie au point de vivre la nature de Dieu, savoir l'amour. Nous retournons dans la lecture. Romains 5, le verset 6e. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour les impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Oui, verset 8e. Mais Dieu prouve son amour. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ est mort pour nous quand nous étions. Écoutez bien, mes frères et sœurs. Là, on parle ici de pécheurs au passé, à l'imparfait. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, donc nous ne le sommes plus, nous sommes menacés, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes une nation sainte, un peuple acquis, une race élue.
Nous étions pécheurs, nous ne le sommes plus. Si nous arrive des péchés, c'est accidentellement. Le péché n'est plus notre identité. Nous sommes enfants de Dieu, saints, lumière du monde, sel de la terre. Béni sois-tu, Seigneur, pour cette grâce. Retournons dans la lecture, Romains 5, 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Verset 9. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Serons-nous sauvés par lui de la colère. Verset 10e. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Serons-nous sauvés par sa vie. Verset 11e. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché, car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. 14. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. 14. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Dans 1 Corinthiens 15, on l'appelle le nouvel Adam. Je me répète, je retourne dans la lecture. Romains 5, 15. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et les dons de la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Je reprends ces versets. Verset 15. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et les dons de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Verset 16e. Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Verset 17. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul? Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Écoutez,
par un seul pécheur, nous sommes devenus tous pécheurs. Donc, par Jésus-Christ qui est saint, nous sommes devenus aussi saints. C'est comme ça qu'il faut comprendre, mon frère, ma sœur. La justification, ce n'est pas seulement, oui, Dieu nous déclare juste, Dieu nous regarde comme juste, mais c'est aussi à comprendre, Dieu nous transforme en juste. Dieu nous transforme en juste, sinon il ne serait pas écrit, le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Pourquoi le juste vivrait par la foi si la justification était tout simplement une déclaration, une considération de Dieu comme juste? Pourquoi alors nous appelait juste? Si nous ne le laissons pas, ça ferait de Dieu un menteur. Laissons-nous être transformés par Dieu et ne pas nous complaire dans le péché en se disant c'est par grâce que nous sommes sauvés, croyant qu'être sauvé par grâce, il n'y a aucune œuvre qui peut suivre cela. On peut continuer à vivre dans le péché et se dire nous sommes sauvés par grâce. Oui, sauvés par grâce et transformés dans cette grâce. Que Dieu soit béni. Verset 20e du 5e chapitre du livre de l'Épître aux Romains. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice. Ainsi la grâce régna par la justice. Ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice. Que la grâce règne dans notre vie par une vie de justice. Une vie de sanctification. Une vie d'amour. Vous étiez morts par vos offenses. Nous étions morts par nos offenses, par nos péchés. Alors si nous sommes vivants, n'est-ce pas, c'est pour vivre la sainteté de Dieu? Qu'il en soit ainsi et que la paix du Seigneur soit avec tous ceux qui mènent leur vie selon sa volonté. Qui mènent leur vie selon la volonté. Que Dieu nous aide. Que Dieu vraiment nous aide. Que Dieu nous aide. Donc c'est là la fin. C'est là la fin. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Car jusqu'à la mort, jusqu'à la loi, voulais-je dire, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Le nouvel Adam, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, qui nous a sauvés des péchés. Nous pouvons faire une dernière lecture. Ecclésiaste 7, 29. Seulement, vois-tu ce que j'ai trouvé? Dieu a fait l'homme droit. Seulement, vois-tu ce que j'ai trouvé? Dieu a fait l'homme droit. Mais eux, ils ont cherché une foule de complications. Ils ont cherché une foule de complications. Je préfère qu'on lise ça aussi dans Second, Ecclésiaste 7, 29. 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 Ecclésiaste 7, 29, donc le dernier verset. Seulement, voici ce que j'ai trouvé. C'est que Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Dieu nous a fait droit, mais par désobéissance, mais en écoutant le diable, mais en suivant la voie de la majorité qui est perdue. Nous cherchons beaucoup de détours, beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de soucis,
beaucoup de Marthe. Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites. Beaucoup d'agitation, beaucoup d'inquiétude dans ce monde. Beaucoup, tout simplement parce qu'on ne veut pas se contenter de ce que Dieu a dit. On ne veut pas nous conformer de ce que Dieu a dit. Nous voulons chercher des solutions nous-mêmes en accumulant péché sur péché, comme Deutéronome 31:2 le dit. Ce peuple rebelle qui prend des résolutions sans me consulter pour accumuler péché sur péché. C'est en accumulant péché sur péché que nous nous retrouvons dans tous ces détours, dans toutes ces agitations, dans toutes ces inquiétudes, dans tous ces soucis, dans tout cela. Écoute le Seigneur et place en lui ta confiance. Il agira et il a dit, j'agirai, qui s'y opposera? J'agirai, qui s'y opposera? À la place de faire confiance en Dieu, nous faisons confiance en l'homme. Nous nous confions en l'homme, or il est écrit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Ce n'est que perdition. Maudit soit celui qui n'écoute pas les paroles de cette alliance, les paroles de ces livres saints, les paroles de Dieu. Maudit soit. Mènes-tu ta vie selon la parole de Dieu? Si tu ne mènes pas ta vie selon la parole de Dieu, tu es maudit. Tu es maudit. Alors viens chercher la bénédiction dans l'obéissance à la parole de Dieu. Conforme ta vie à la parole de Dieu et tu seras véritablement béni. Hébreux 8:12. Le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu. Et Proverbe 8:13. La crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Et tu ne peux haïr le mal que si tu nais de nouveau. Parce que la chair aime le mal. La chair se complaît dans le mal. Mais c'est en vivant selon l'esprit que tu n'accomplirais pas les désirs de la chair. Et tu seras véritablement enfant de Dieu, puisque conduit par l'Esprit de Dieu. Et ce n'est qu'en vivant selon l'Esprit de Dieu, qu'en étant conduit par l'Esprit de Dieu, que tu peux vaincre dans les combats contre le péché, que tu peux mener ta vie comme enfant de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni et que tout ne soit que gloire et louange à ton Seigneur, Seigneur. Merci infiniment. Merci infiniment, Seigneur. Merci infiniment, Jésus. Toi, le bon berger. Toi qui nous conduis dans le vert pâturage. Toi qui restaures notre âme. Toi qui nous conduis dans le chemin de la justice à cause de ton nom. Sois avec nous. Et que le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours de notre vie jusqu'à ton retour. Que le nom du Seigneur soit béni et que la paix du Seigneur soit avec tous ses enfants. Au nom de Jésus. Amen. Et que rien ne t'est impossible. Nous reconnaissons cela, Seigneur. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Jésus, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-nous voir ta gloire, Seigneur, dans notre façon de parler, dans nos œuvres, dans
dans notre travail, dans nos familles, que nous voyons la manifestation de ta gloire, Seigneur. Ta gloire, ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur Jésus. Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Sois béni, le Dieu glorieux, le Tout-Puissant, le Créateur. C'est lui qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. C'est lui pour qui rien n'est impossible. Oui, je reconnais, Seigneur, que tu peux tout. Et que rien n'était impossible. Je reconnais que Jésus peut tout et que rien ne lui est impossible. Ni ma maladie, ni mon chômage, ni quoi que ce soit, oui, que le monde utiliserait pour chercher à me faire peur, ou que le diable utiliserait pour chercher à nous faire peur, à nous remplir d'inquiétudes et de soucis. Oui, la gloire du Seigneur est là. Sois béni, Seigneur. Nous avons toute solution en Jésus-Christ. Tout ce qu'il nous faut, c'est de croire en Dieu. C'est de croire en sa gloire. Gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je reconnais, Seigneur. Exauce ta prière. Amen. En effet, ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. La justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Amen. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagnent. Oui, dans ces combats de la foi. Nous ne sommes pas seuls. Tu nous en as fait la promesse. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Et Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire, l'assurance de la victoire. Car en toi, Seigneur Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Tout concourt Car ta lumière arrive, au bien des et cieux la gloire de l'Éternel se lève sur toi. qui t'aiment. Merci Jésus.